Le destin d'Arnold Schwarzenegger, une ascension marquée par des sacrifices et des blessures. Dès ses premiers pas dans le monde du culturisme jusqu'à devenir la plus grande star de cinéma de la planète, en passant par son ascension politique avec son élection au poste de gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger a réalisé plus en une vie que beaucoup d'entre nous ne pourraient espérer accomplir. Mais derrière cette gloire, des sacrifices ont été faits, des âmes brisées et des scandales ont jalonné son parcours. Alors, cette réussite en valait-elle la peine? À vous de juger. Voici l'histoire tragique d'Arnold Schwarzenegger. Né le 30 juillet 1947 à Thal, en Autriche, Arnold Alois Schwarzenegger n'a pas vécu une enfance idyllique. Au lieu des jeux innocents, il a grandi dans une atmosphère d'armement, où chaque jour semblait un nouveau défi physique et émotionnel. Ses parents étaient d'une rigueur implacable, imposant des châtiments corporels à chaque erreur. Bien qu'Arnold ressentait une profonde affection pour sa mère, sa relation avec son père, Gustave, était distante, voire glaciale. Gustave, ancien chef de la police locale, avait un passé sombre. Ancien soldat de la Wehrmacht, il avait combattu pour l'Allemagne nazie, participé à la bataille de Stalingrad, et son autorité paternelle ne laissait aucune place à la tendresse. Dans ce climat hostile, Arnold se sentait constamment rejeté, en particulier par un père qui favorisait ouvertement son frère aîné. Cette négligence affectera profondément Arnold, créant une fissure difficile à combler. Mais le pire n'était pas encore révélé. Gustave ne se contentait pas de maltraiter son fils. Il semait également des graines de doute dans son esprit, en nourrissant des soupçons infondés concernant la fidélité de sa femme. Un climat de paranoïa alimenté par une histoire personnelle marquée par la guerre et le traumatisme. Arnold vivait dans l'ombre de son père, déchiré entre un besoin d'amour et un sentiment de rejet perpétuel. Dans cette atmosphère étouffante, Arnold chercha une issue. Sa passion pour le sport devint son salut. Bien que son père, ancien athlète, cherchait à le pousser dans le football, ce ne fut pas ce sport qui sauverait Arnold. C'est à 13 ans, lors d'une sortie avec son équipe de football, qu'il découvrit un lieu qui allait changer sa vie à jamais, la salle de gym. Un an plus tard, il abandonnait le football pour se consacrer au culturisme. Un choix qui semblait démesuré pour un adolescent autrichien, mais Arnold n'était pas un jeune homme ordinaire. Sa discipline frôlait l'obsession. Tous les jours, il s'entraînait, bravant même les fermetures du week-end pour ne pas manquer une seule session. Ses efforts finirent par payer. À 19 ans, Arnold se rendit à Londres pour participer à son premier concours de Monsieur Univers. Bien qu'il ait échoué à remporter la victoire cette année-là, il se lia d'amitié avec l'un des juges, qui reconnaissait son potentiel et lui offrit son aide. Un tournant décisif. Sous l'entraînement de Reg Park, Arnold se perfectionna, et en 1968, il devint le plus jeune Monsieur Univers de l'histoire. Mais derrière cette victoire se cachait une vérité moins glorieuse. La recherche de la gloire et de l'accomplissement personnel devenait une échappatoire à la douleur de son passé. Une douleur qui ressurgit de manière violente en 1971, lorsque son frère aîné, Maynard, perdit la vie dans un accident de voiture. Arnold choisit de ne pas assister aux funérailles, une décision qui raviva les tensions familiales non résolues. Mais au-delà du deuil, c'était la responsabilité envers le fils de son frère, Patrick, qu'il assumerait avec courage. Patrick, orphelin à l'âge de 3 ans, fut pris sous l'aile protectrice d'Arnold. Peu après, un autre drame frappait la famille, la mort de son père, Gustave, d'un accident vasculaire cérébral. Arnold, une fois de plus, choisit de ne pas assister aux funérailles. Il ne pleura ni son père ni son frère. Pour lui, il était plus simple de laisser son passé derrière lui. Pourtant, cette absence, ce silence, laissèrent des traces indélébiles. Ce fardeau ne disparut pas avec les années. Dans ses mémoires, Arnold dévoila les cicatrices invisibles laissées par son père, la violence physique qu'il subit dans son enfance, mais aussi la rage qui le poussait à réussir, à fuir cet héritage de cruauté. Arnold se jura de ne jamais être brisé par cette douleur. C'est ainsi qu'il se forgea, en luttant contre ses démons intérieurs, déterminé à accomplir quelque chose de plus grand que lui. Cependant, au fur et à mesure de son ascension, ses relations personnelles se dégradaient. Son égoïsme se manifesta dans ses relations amoureuses, et l'infidélité devint une constante dans sa vie. En 1974, après une rupture avec sa petite amie Barbara Baker, il laissa derrière lui un sillage de trahison et de cœur brisé.
Mais Arnold savait aussi réparer les liens brisés. Lorsqu'il retrouva Barbara après des années, il prit le temps d'écouter, de réfléchir à ses erreurs. Et bien qu'Arnold soit devenu une figure mondiale, le culturiste devenu acteur, il n'échappa pas à la presse et au scandale. Il fit parler de lui dans les années 70, notamment avec une séance photo controversée dans un magazine. Il savait comment se faire remarquer, comment rester sous les projecteurs. Mais au fond, Arnold Schwarzenegger rêvait de plus. Il voulait conquérir Hollywood, non pas en tant que simple acteur, mais en devenant une légende vivante. En 1977, son rôle dans Pumping Iron propulsa sa carrière à des sommets insoupçonnés. Le monde entier découvrit un homme déterminé, charismatique, mais aussi, paradoxalement, un homme en guerre avec lui-même. Arnold avait bien plus à offrir que des muscles. Il avait une histoire, une âme en quête de rédemption et de gloire. Mais derrière chaque sourire, chaque performance, il y avait un homme marqué par ses luttes internes, ses drames personnels, et la quête incessante de sens dans un monde qui ne lui avait rien épargné. Partage de la vedette avec son rival Lou Ferrigno, en un éclair, Arnold Schwarzenegger devint un nom familier. Mais au-delà de ses succès sur scène, sa trajectoire professionnelle allait subir un changement monumental, tout comme sa vie amoureuse. Schwarzenegger aimait s'entourer de belles femmes, mais il n'avait pas eu de relation sérieuse depuis Linda Baker. Il affirmait qu'ils s'étaient séparés à cause de leurs objectifs de vie différents. Elle voulait un homme ordinaire et équilibré, tandis que lui ne rêvait que de célébrité et de fortune. L'idée d'une vie ordinaire lui répugnait. Sa prochaine relation avec Sue Moret, une assistante coiffeuse de Beverly Hills, n'était rien de classique. Selon elle, ils entretenaient une relation ouverte, mais exclusive tant qu'ils étaient à Los Angeles. Dès qu'ils se retrouvaient à l'extérieur, chacun était libre de tester d'autres options. Une situation idéale, considérant la nature de Schwarzenegger. Cependant, l'emprise de Moret sur lui allait se relâcher. En août 1977, lors du tournoi de tennis Robert F. Kennedy à New York, il rencontra Maria Shriver, une journaliste raffinée et membre de la puissante dynastie Kennedy. Ce qui avait commencé comme une simple aventure de vacances se transforma rapidement en quelque chose de bien plus profond. Moret, de retour à Los Angeles, prit conscience de l'engagement croissant de Schwarzenegger envers Shriver et posa un ultimatum, elle ou Maria. Arnold choisit Maria. Après avoir épousé Shriver, le couple accueillit 4 enfants. Mais comme dans toutes ses relations précédentes, Arnold finirait par trahir Maria. Mais cela viendrait plus tard. En 1980, Schwarzenegger était à la veille d'une gloire cinématographique. Cependant, avant de se consacrer à Hollywood, il fit une dernière incursion dans le monde du culturisme. Pour son rôle dans Conan le Barbare, il sculpte son physique à son meilleur niveau, puis décide de participer au concours Monsieur Olympia une dernière fois. Mais fidèle à lui-même, il ne fit pas les choses simplement. Il s'inscrivit initialement pour commenter l'événement, avant de surprendre la foule en annonçant qu'il allait participer et gagner. Cependant, son retour à la compétition fut teinté de controverses. Beaucoup d'adversaires estimaient que les juges avaient été plus impressionnés par le récit qu'une évaluation objective de la performance. Mike Manzé, un autre culturiste de renom, se retire après cette édition. L'utilisation de stéroïdes par Schwarzenegger, un sujet déjà délicat à l'époque, fit aussi parler. Il admit en avoir utilisé, les voyant comme un simple outil pour maintenir sa masse musculaire. Les années 80 marquèrent la véritable percée d'Arnold à Hollywood, et en particulier avec Terminator. L'acteur autrichien était enfin arrivé à son apogée, mais une nouvelle rivalité se dessinait. Sylvester Stallone et lui se lancèrent dans une guerre médiatique, cherchant à surpasser l'autre en termes de films plus gros, d'armements plus impressionnants à l'écran. Mais à côté de cette rivalité avec Stallone, Arnold devait gérer des changements personnels rapides. Après avoir été propulsé au sommet grâce à Terminator, il épousa Maria Shriver et la famille s'agrandit. Pourtant, un autre défi l'attendait. En 2003, alors qu'il était une star mondiale, Arnold annonça sa candidature au poste de gouverneur de Californie. La réaction fut partagée, confusion, rire et scepticisme. Mais c'était Schwarzenegger. Lorsqu'il fixait un objectif, il le poursuivait. Le « Terminator » allait devenir le « Gouvernator ». Bien sûr, cette ascension politique ne fut pas sans embûches. À quelques jours des élections,
le Los Angeles Times dévoila des allégations de comportements inappropriés. Cependant, Arnold, dans une rare prise de responsabilité, admettra avoir eu des comportements parfois inappropriés, mais niera les accusations les plus graves. En dépit de ces scandales, les électeurs californiens lui firent confiance. Mais la controverse ne s'arrêta pas là. En 2004, un incident surprenant survenu à Hawaï montra un autre aspect du personnage. Arnold, en vacances, sauva un nageur en difficulté. Une action héroïque qui détourna l'attention des scandales politiques. Un homme aux multiples facettes, le héros d'action, le politicien controversé, et maintenant, un homme capable d'agir en héros dans la vie réelle. Arnold Schwarzenegger, un nom qui continuait à marquer l'histoire. Arnold Schwarzenegger, un héros, un homme brisé. Il était l'image même de la puissance. L'homme capable de soulever des montagnes, de conquérir le grand écran, de dominer la politique d'une des plus grandes puissances du monde. Un acteur autrichien devenu une star de cinéma, un homme dont le nom résonnait dans les oreilles de millions de personnes. Le Gouvernator. Mais derrière cette façade imposante se cachait un autre visage. Un visage que même lui ne pouvait ignorer plus longtemps. Schwarzenegger n'était pas seulement un politicien. Il était un paradoxe ambulant. Bien qu'affilié au Parti républicain, fier de ses racines conservatrices, il portait en lui une vision politique surprenante. Un conservateur fiscal avec des positions étonnamment libérales sur des questions sociales. Le mariage gay, le droit de choisir. Ses idées n'étaient pas en accord avec beaucoup de ses pairs, mais Schwarzenegger les défendait, convaincu que l'Amérique devait évoluer. Quand il prit ses fonctions de gouverneur de Californie, le scepticisme régnait. Comment un acteur de film d'action, un homme souvent cantonné à son image de macho-macho, allait-il naviguer dans les eaux troubles de la politique? Le monde doutait de lui, mais Arnold avait plus d'une surprise en réserve. Il n'était pas qu'un homme de muscles, il était aussi un stratège, un homme capable de prendre des décisions audacieuses. Et ainsi, il gagna, facilement, une réélection en 2006, dominant ses adversaires avec plus d'1 million de voix. La Californie semblait apprécier son gouvernator, un homme qui ne semblait pas s'arrêter aux apparences. Mais derrière ses actions héroïques, comme sauver un homme de la noyade, se dissimulaient des zones d'ombre. Un homme public si brillant, si invincible, mais qui portait un fardeau privé que personne ne pouvait imaginer. Un geste inattendu le propulsa encore plus dans le cœur des Californiens, il refusa son salaire de gouverneur. 175 000 $, une somme importante pour beaucoup, mais une goutte d'eau dans l'océan de sa fortune. Arnold n'avait besoin de rien. Il gagnait autrefois 25 millions de dollars par film. Pour lui, c'était un principe. Il ne voulait pas que les contribuables financent son confort personnel. Mais tout n'était pas aussi parfait qu'il le laissait croire. Alors qu'il se préparait à quitter son poste, une décision de gouvernance allait le marquer à vie. Il commua la peine d'Esteban N., un homme condamné à 16 ans pour homicide involontaire, ne lui accordant que cette année de prison. Pourquoi? La réponse, une fois révélée, choqua l'opinion publique. Esteban N. avait un lien intime avec Schwarzenegger. Cette grâce déchaîna une tempête médiatique. Mais c'était loin d'être la pire tempête qui allait frapper l'ancien gouverneur. En 2011, après 25 ans de mariage avec Maria Shriver, l'annonce d'une séparation faisait déjà trembler les fondations de sa vie privée. Mais ce n'était que le début du cataclysme. En quelques jours, la vérité explosa au grand jour. Schwarzenegger avait eu un enfant secret avec la gouvernante de longue date, Patty Baena. Un enfant qui, au fil des années, ressemblait de plus en plus à Arnold. L'histoire s'effondre. Maria, bouleversée, découvre que son mari, l'homme qu'elle croyait connaître, a menti, trahi sa confiance pendant plus d'une décennie. Le secret avait été gardé pendant des années. Joseph, le fils caché de Baena, était né quelques jours après leur propre fils, Christopher. Mais cette vérité dévastatrice, bien qu'immergée dans les secrets et mensonges, a éclaté. La façade d'un couple parfait s'effondre sous le poids de l'infidélité et des mensonges. Maria ne pouvait plus ignorer ce qu'elle savait déjà. Les années de mensonges et d'apparences brisées ont transformé leur vie en un cauchemar public. Et tandis que tout s'effondrait autour de lui, une autre femme refait surface. Brigitte Nielsen, l'ex-compagne de Schwarzenegger sur le tournage de Red Sonja, avoua avoir eu une liaison avec lui pendant la production du film. De Barbara Becker à Brigitte Nielsen,
il devenait évident qu'Arnold, malgré ses efforts pour garder une image de perfection, n'avait jamais été capable de freiner ses excès. Ses infidélités étaient devenues un modèle de gestion de crise, les nier, toujours les nier. Cela avait fonctionné, jusqu'à ce que tout s'effondre. Je gérais les choses comme ça, avouait-il dans une interview, une confession à la fois calme et dévastatrice. Et ça a toujours marché. Mais maintenant, il ne pouvait plus tout ignorer. Arnold, l'homme fort, l'homme public, l'homme invincible, se retrouvait face à un mur de vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Maria, elle, n'avait pas seulement souffert des tromperies. Elle avait aussi dû affronter l'indifférence d'un homme qui, un jour, omettait de lui parler de sa propre chirurgie cardiaque, et le lendemain, lui annonçait qu'il allait se lancer dans la politique, sans la moindre consultation préalable. Elle n'était plus qu'un spectateur dans la vie de cet homme égocentrique, un homme qui ne vivait que pour lui-même. Finalement, à travers toutes ses réussites et ses échecs, ses victoires et ses trahisons, une question demeurait. Qui était vraiment Arnold Schwarzenegger? Le gouverneur aimé, l'homme fort de l'écran, ou l'homme brisé, hanté par des erreurs qu'il ne pouvait plus effacer? Arnold Schwarzenegger n'était pas juste un personnage public. Il était une figure complexe, un être humain pris dans les filets de ses propres contradictions. Et malgré ses exploits, il restera toujours l'homme qui n'a jamais su gérer ce qu'il avait le plus près de lui, sa propre vérité.